Pourquoi manger du poisson frais? Ça, c'est une question il y a de cela 5 ans, euh, euh, je n'aurais pas, ça m'aurait pas intrigué. Donc c'est pas un sujet que si j'étais en train de feuilleter des réseaux sociaux et que je voyais cela, je devais être intéressé pour m'arrêter et lire de quoi il s'agit. Juste parce que euh, je ne suis pas un fanatique de la nourriture en termes de vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment genre, ils adorent la bouffe, ils adorent manger, ça les apporte beaucoup de plaisir, ça les apporte ça les fait beaucoup du bien. C'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui mangent pas, c'est nécessaire pour leur suivi et parce qu'ils ont besoin de carburer pour continuer leur journée. Il y a d'autres qui mangent parce qu'ils sont passionnés par la nourriture. Et je fais partie des gens qui mangent parce que mon organisme en a besoin pour continuer. Et cette question devient de plus en plus récurrente surtout au Cameroun avec la croissance de la production du poisson-chat. Encore quelque chose que nous avons décidé de se lancer il y a de cela 3 ans, mais ça fait exactement un an et 4 mois que nous exerçons l'activité de la pisciculture. Et par conséquent, je pense que nous sommes mieux placés pour aborder ce petit sujet. Donc, pourquoi manger le poisson frais? Quelles sont les raisons qui font en sorte que cette question devienne une question intéressante? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça devient quelque chose qu'on peut se poser la question pourquoi est-ce que c'est important de manger du poisson frais? Donc, je pense que pour répondre à cette question, il y a 5 paliers dont il faudra discuter. Et quand je dis discuter, il faudra juste sensiblement juste mentionner ou bien expliquer chacun de ces points. Premièrement, il est important de savoir que peu de gens, même comme la croissance de la production du poisson-chat augmente chaque année au Cameroun, il est important de savoir que la vaste majorité du Cameroun ne connaît toujours pas ce que c'est que le CIU, le poisson-chat, en d'autres termes. Ils n'ont aucune idée. Chaque jour que nous rencontrons des gens qui ne connaissent pas ce poisson, qui ne savent pas que ce poisson est mangeable, qui ne savent pas que ce poisson peut être élevé, qui ne savent pas qu'il peut être utilisé, mangé dans tous les plats. Donc déjà, il y a une grande proportion qui ne savent pas que ça existe. Ensuite, il y a une grande proportion qui ne savent pas que c'est mangeable. Il y a une autre proportion qui ne savent pas que on peut le manger dans tous les plats en fait, sur toutes les formes. Donc par conséquent, il y a pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui connaissent le poisson-chat, ils vont dire un truc du genre que non, c'est seulement bon pour le bouillon, ou bien c'est seulement bon pour le ndomba, ou bien c'est seulement bon pour préparer le mongo chabi. Mais ça a été ma surprise que lorsqu'on a fait, parce que sur notre chaîne YouTube, nous faisons constamment, même sur la page Facebook, nous postons constamment des plats que nous avons préparés nous-mêmes. En fait, pour éduquer un peu la société, pour éduquer le peuple sur la consommation du poisson-chat. Donc, pour leur montrer que, en fait, c'est possible et que c'est faisable. Et généralement, les gens, ils ne croient que quand ils voient. Donc, c'était nécessaire pour nous d'éduquer la masse en faisant des tutoriels de cuisson où on montre comment est-ce qu'on prépare le poisson-chat. Donc, nous avons fait plusieurs. Nous avons fait des vidéos sur la cuisson du filet de poisson. Nous avons fait des vidéos sur la cuisson du poisson poêlé. Nous avons fait des vidéos sur la cuisson du poisson braisé.
du poisson scié brisé, bien évidemment. Nous avons fait des vidéos sur la cuisson du poisson scié pané. Donc, on a plusieurs vidéos à notre actif qui montrent comment est-ce que il est préparé. Et je vous assure que nous avons goûté ce poisson personnellement. Il est excellent. Il est excellent. Que ce soit dans le goût ou la saveur ou bien la forme. Il est doux, il est moelleux, il est vraiment il est léger. Il est tellement léger, donc c'est facile à digérer. Donc, tout cet actif, tout ce travail a été fait et continue à être fait d'ailleurs pour vraiment montrer aux gens de quoi il s'agit, pour que les gens puissent savoir que, oh non, ce poisson-là, en fait, c'est pas seulement, il n'est pas seulement consommé en Dumba ou bien il n'est pas seulement consommé en bouillon ou bien en bongo chobi, mais il peut être brisé, il peut être frit, il peut être poêlé, il peut être pané, il peut être mangé en filet, sous forme de poisson de filet, il peut être mangé sous toutes les formes, il peut être mangé en saucisson, il peut être mangé en pâté, il peut être mangé en fumée, donc il peut être mangé sous toutes les formes. Donc nous continuons à faire ce travail ici pour vraiment cultiver la masse, pour vraiment apprendre aux gens que non, voici comment ça se passe, pour qu'ils puissent être de plus en plus ouverts à consommer ce poisson. Et avec la production du poisson sirih qui continue à augmenter chaque année au Cameroun, les importations vont réduire. Donc on va arriver à un niveau, d'ici 15 ans, le poisson chat sera le poisson le plus consommé au Cameroun. Parce que le Cameroun va arrêter les importations quand la production aura atteint un certain niveau. Et par conséquent, on sera forcé de manger le poisson produit localement. Parce que nos mers à l'heure actuelle, on ne peut pas pêcher le nombre de poissons que la population en a besoin pour survivre. Donc c'est impossible. Donc, on va strictement compter sur les producteurs pour pouvoir nourrir la masse. Donc, l'État va se tourner vers les producteurs pour renflouer les marchés avec le poisson. Et le poisson chat sera le poisson par excellence sur le marché. Non seulement parce que c'est le poisson le plus facile à élever en termes de ressources, en termes de climat et en termes d'environnement. Donc c'est vraiment parfait pour l'environnement du Cameroun. En termes de, ok, tu n'as pas besoin des machines pour les conditionner, pour conditionner un certain niveau d'oxygène pour qu'ils puissent être capables de respirer et de bien vivre dans les cuves ou bien dans les bacs, dépendant de où est-ce que vous les élevez. Donc c'est important de savoir que d'ici 10 ans à 15 ans, on n'aura plus le choix que de consommer ce poisson-là, de manière drastique. Et tout ce qu'on espère, c'est que d'ici là, on aura mis sur pied un système, parce que le coût le plus élevé dans la production du poisson-chat, c'est l'alimentation. Donc, si on parvient à créer des laboratoires, ou bien un laboratoire principal, ou bien des laboratoires dans lesquels on peut faire des analyses pour déterminer les quantités exactes de nutriments qu'il faut en proportion parfaite pour formuler un aliment qui est puissant, un aliment dont si on dit par exemple que le poisson soit prêt en 3 mois, il sera prêt en 3 mois. Donc, arriver à ce niveau-là, ce sera vraiment le summum. Et si on peut formuler toutes ces choses-là au Cameroun, on peut formuler tout cela au Cameroun, les coûts vont baisser drastiquement parce qu'on n'aura plus besoin d'importer le poisson. Voilà ce qui fait que l'aliment est cher, c'est parce qu'on doit importer le poisson. Donc, quand on importe le poisson, les aliments de démarrage, par exemple, les aliments qu'on donne au poisson de 5 à 10 grammes, sont des aliments qui coûtent extrêmement cher, dû à l'exportation, dû au fait que c'est fabriqué ailleurs et ça doit être transporté jusqu'au Cameroun. Or, s'il est fabriqué sur place, c'est pas les ingrédients qui manquent, nous avons les ingrédients qu'il faut et nous avons les ingrédients organiques. C'est juste qu'on n'a pas de laboratoire, on n'a pas des instruments de recherche pour nous permettre d'identifier, de dire exactement ok, dans tel gramme de tourtereau de soja, il y a 30% de protéines. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que ok,
si je cueille si je cueille des tourtereaux si j'obtiens des tourtereaux de soja, comment est-ce que je fais pour déterminer qu'en fait, cette quantité ici détient 40% de protéines? Comment est-ce que je fais? On n'a pas ça. Donc, cela nous manque pour vraiment, pour être capable de formuler un aliment qui sera vraiment complet, pour nous permettre de passer à l'étape suivante. Donc ça c'est grosso modo pour ce qui s'agit de la première raison pour laquelle le poisson scieuse est la raison pour laquelle il faut manger du poisson scieuse. Donc le fait que on peut le manger au bouillon, au poêlé, au four, il peut être mitonné, il peut être braisé, il peut être fumé. Le poisson en fait satisfait tous les temps et tous les modes de cuisson. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais attirer l'attention de toute la population et de tous les Camerounais pour qu'ils sachent que c'est possible. Vous pouvez le braiser, vous pouvez le mitonner, vous pouvez le poêler, vous pouvez le paner, vous pouvez le mettre au four, vous pouvez le fumer, vous pouvez le manger sous toutes les formes et il est excellent. Ça, il n'y a rien à dire. La deuxième raison pour laquelle il est important de mentionner, la deuxième raison pour laquelle c'est important de manger du poisson frais, en fait, c'est parce que il est important de mentionner que l'homme puise son énergie dans les protéines. L'énergie qu'on épuise en journée, dans le travail ou bien en faisant d'autres activités, cela n'est que possible que si nous avons des protéines dans le corps. Donc, et l'une des sources de protéines, c'est la consommation du poisson frais en général, que ce soit le poisson scie ou bien d'autres poissons d'eau douce. Ils sont parfaits pour la production des protéines. On parle en fait ce sont des